Amen. Amen. Donc, bienvenue au service de prière pré-voyage de Hochelaga. Amen. On ne va pas être long parce que nous, on veut prendre la route et on va rouler de nuit. Rouler de nuit, c'est pas facile. C'est fatigant, mais on a fait ça plusieurs fois. Amen. Et puis, comme on va avec plusieurs sœurs, on a l'habitude d'aller avec plusieurs sœurs, mais il y avait des vétérans. D'habitude, on était avec le pasteur, le frère Ange, le frère Roche. Ils sont tous mariés. Donc, fait que, ils nous ont abandonnés. Donc, on ne veut pas que les sœurs soient trop fatiguées parce que c'est pas facile de conduire. Amen. Donc, on va lire, si le frère Ludovic peut lire 2 Chroniques 20, versets 1 à 29. C'est une longue lecture. Donc, tu vas lire tout ça là à haute voix et puis on va parler dessus. 2 Chroniques 1. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, versets 1 à 29. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude de nombreux s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crions à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. C'est bon. Là, saute, va à partir du verset 14. L'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, ô roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Donc, saute maintenant. Maintenant, tu peux finir avec le verset 29. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Amen. Donc, ce moment-ci, je vais partager, je vais l'intituler De quoi as-tu peur? Amen. Il faut connaître comment l'ennemi fonctionne toujours. Si je suis une armée et que je suis fort, je pense comme ça que ça fonctionne entre la guerre qui est la plus populaire en ce moment, c'est la Russie et l'Ukraine. Amen. Quand la Russie attaque l'Ukraine ou quand l'Ukraine attaque la Russie, il n'envoie pas un email. Il n'envoie pas une notification comme sur iPhone pour dire nous allons vous attaquer. On entend seulement au journal le lendemain, il y a des drones qui sont venus toujours dans la nuit. C'est rare le jour parce que c'est visible. La nuit, c'est difficile à voir. Donc, il faut avoir des appareils, il faut avoir des scanners, il faut avoir plusieurs outils technologiques pour pouvoir repérer des drones. Et il y en a toujours qui passent. On voit un peu. Donc, dans la guerre, le système, c'est je te surprends à tout prix. Je te prends. Quand on veut t'attaquer, on ne va pas savoir, il ne va pas avoir pitié si tu es aux toilettes. En fait, si tu es aux toilettes, c'est même idéal parce que tu es dans une situation de faiblesse. C'est que ça fait rire, mais c'est ça. Parce que quand je regardais encore, hein? Quand tu dors. Quand tu dors.
Parce que même dormir là, déjà, en général, quand tu dors, il y a quelqu'un qui surveille. Et puis, ils ont des rondes. Donc, quand tu dors, tu es assez à sécurité. Parce que quand tu dors, tu vas dans un endroit où, tu sais, il y a des endroits où ils mettent des sacs à coucher, ils mettent là où la bombe ne peut pas atteindre. Ils sont dans des souterrains. Et puis, ceux qui sortent, amen. Mais quand tu es aux toilettes, ou quand tu es en train de faire quelque chose, ou quand tu es peut-être au téléphone, c'est pour ça que les soldats ont dit faites attention à ce que vous faites. Là, l'ennemi cherche à te prendre. Et je m'appelle toute cette histoire qui m'a beaucoup touché. C'est le révérend David K. Bernard, le bishop, le secrétaire général de l'église pentecôtiste. Il raconte comment est-ce que son père, son grand-père, ouais, c'est son grand-père qui est venu le premier à Dieu et qui était en Corée du Nord. Et il y avait la guerre de Corée qui était très chaude en ce moment. Alors, non, je pense que c'est son père, je ne me rappelle plus. Alors, il était dans une tente et alors qu'il y avait la guerre, c'était un moment de repos, c'est comme ça, c'était calmé. Mais à un moment, il a eu envie, il a senti comme quelque chose le pousser de se baisser. Il était dans sa tente et il se reposait. Et quand il s'est baissé, une balle est passée sur la tête. Probablement qu'on n'aurait pas eu de référent aujourd'hui si la balle avait atteint son aïeul. Amen. Bon, il est décédé aujourd'hui, paix à son âme. Mais vous voyez ce qui se passe. Mais quand il a appelé alors aux États-Unis à sa famille pour raconter cela, sa sœur qui était chrétienne, elle a dit, ce même jour, j'ai eu un fardeau de prière pour toi. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, même si sur le plan physique tu ne sais pas, sur le plan spirituel, Dieu va toujours avertir quelqu'un. S'il ne t'avertit pas, il va tout avertir. Voilà pourquoi vous voyez quand le diable fait quelque chose, nous sommes alertes. Mais ce qui se passe, c'est que d'autres, au lieu d'être alertes pour se lever et prier, ils paniquent et ils ont peur. Ce que nous vivons maintenant, je me rappelle, on a eu tellement de choses avec Pasteur Kaouzi que quand il nous disait ça, on dit, Pasteur, hey, comment vous pouvez dire ça? Il nous a rendus courageux. Et je me rappelle quand j'avais commencé vraiment à faire les études bibliques et j'avais commencé à connaître des choses spirituelles bizarres. Et puis le pasteur me dit toujours de prier que quand tu commences à attaquer le monde spirituel et que tu lâches dans ta prière et dans ton jeûne, voilà pourquoi je prêche beaucoup sur le jeûne. Parce que quand je prêche sur le jeûne, ça me motive moi-même et ça me défie et ça me pousse à jeûner. Et il y a un moment, et vous avez entendu ça même en Afrique surtout, quelqu'un qui faisait des choses spirituelles, mystiques, il devait aller à tel endroit, tel jour, il devait faire ça tel jour. Et il a raté un jour, il est mort. Ou il a eu un bras cassé. Vous riez. C'est vrai, non? Nous tous avons entendu ça. J'ai vu tellement de photos, tellement d'histoires. Mais vous voyez comment Dieu est bon avec nous. Il est bon parce qu'il va réveiller quelqu'un de l'église pour prier pour toi en langue quelque part. Tu ne sais même pas, mais la personne est en train d'intercéder pour toi. Mais c'est pour que tu te réveilles pour dire attention, tu es en train de dormir. Mais souvent, dans ces frappes spirituelles, tu vas voir des fois, tu as peut-être baissé légèrement dans ta prière. Tu as peut-être commencé à prendre les choses pour acquis. Parce que quand tu fais mal au diable, tu es en train de lui faire vraiment mal. Il n'est pas content. Et donc, il attend le bon moment. Et c'est pour ça que ça coïncide toujours. Quand le pasteur va ou quand quelqu'un voyage, et c'est là où il arrive souvent certaines choses. Parce qu'il dit, OK, on va voir alors ce qu'ils sont capables. Alors, ce qui m'était arrivé, c'est qu'à un moment, j'ai un peu baissé dans ma prière. Et je me disais que non, c'est correct. On aime la victoire. Tu vois les gens venir, les gens baptisés et tout. Et un jour, je devais aller jouer au soccer avec un ami, et les amis du travail. Et puis, j'avais prié, mais normalement, j'avais pas. Et je sentais que Dieu me réveillait pour prier. Mais je dis, toute la semaine, j'ai prié. Et tu sais, il y a une différence quand tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier. Parce qu'il y a des fois, je suis fatigué, je vais dormir, je vais me lever, je vais m'arranger pour ajuster mon programme pour prier plus tard. Mais je n'étais pas fatigué. Mais j'ai pris ça à la légère. Le lendemain, j'arrive au travail, je m'en vais avec les amis de travail pour jouer au soccer. Lorsque je joue au soccer, quelqu'un m'a à peine touché. J'ai dit, la personne ne m'a même pas frappé. La personne ne m'a pas touché. Je vous dis, mon doigt, ici, là, ça s'est plié comme ça en arrière. Je ne suis pas... Jusqu'à aujourd'hui, je sens encore la douleur de ça. Pas que je ne peux pas... Je l'utilise, mais pas comme avant. Tu vois un peu? J'ai senti mon doigt s'est plié. Je dis, ça s'est plié comme ça, là. J'étais le seul à avoir vu. Mais je réfléchis, j'ai fait quoi? Si je montre ça aux gens, tout le monde va paniquer, on va arrêter le soccer. On venait à peine de commencer le match. On venait, écoutez, le diable ne rit pas, il est méchant. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire que vous êtes rentré dans un domaine et vous êtes rentré dans un domaine de victoire. Maintenant, vous voulez prendre la victoire, mais vous pensez qu'il va vous laisser. En fait, il vous surveille 24 sur 24. Tu baisses un peu, il frappe. C'est pour ça que quand vous voyez le pasteur, on revient devant vous, vous dites que vous n'avez pas de problème. On a des problèmes. Mais Dieu nous avertit. Et quand Dieu nous avertit, on dit, OK, Seigneur. Je vous dis dernièrement, quand Dieu me réveille pour prier, il y a des moments où il va te réveiller facilement, mais il y a des moments où il te cogne.
Quand il te cogne, je dis non, non. Et dernièrement, il m'a beaucoup cogné. C'est qu'il y a une urgence. Il y a quelqu'un qu'il faut protéger. Et souvent, au lieu de prier pour nous, on est en train de prier pour vous. Mais à un moment, Dieu ne peut pas prendre seulement les prières des autres. Il va falloir que toi-même, tu te réveilles et tu retrouves ta routine. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Et j'ai appelé le pasteur, je l'ai raconté. J'étais fâché, j'ai dit non, 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 non. J'avais déjà eu d'autres situations que je trouvais moindres, mais ça, c'était grave. Je me suis mis sur le terrain, je n'ai dit à aucun de mes amis. C'est la première fois que d'habitude, j'allais raconter à tout le monde, j'allais tout paniquer. J'ai pris mon doigt, j'ai replié comme ça, j'ai dit Satan, je suis fatigué. Et j'ai continué à jouer, j'ai continué à prier pendant que je jouais. Mon doigt a gonflé, ça a gonflé. Je suis jamais allé à l'hôpital, mais le doigt est revenu. Il est là, tu vois un peu. Et quand il dit cicatrice, c'est que je sens de petits trucs là, mais je l'utilise. Je joue au tennis pareil, je joue au basket, je fais tout. Mais j'ai compris une chose. Quand tu commences à rentrer dans ce domaine spirituel, c'est bien la victoire, mais il faut aussi qu'il y ait la sécurité. C'est un peu comme la sécurité financière. Je ne suis pas là en Israël, pas parce que je ne voulais pas, mais c'est parce que j'ai vu que les hypothèques ont augmenté, le taux ne fait qu'augmenter, c'est à 7% le taux fixe. J'ai dit non, si je vais là-bas et puis ça chauffe là, je vais dire quoi? Alors que je prêche aux gens de faire attention aux finances. On voit un peu. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi la sécurité spirituelle. Si tu n'assures pas ta sécurité spirituelle, quand le diable va venir parler, tu vas avoir peur. Or, quand tu as l'habitude de faire ce que Dieu te dit, de prier, de te réveiller, quand il va venir parler, toi tu vas te lever, tu dis, tu veux quoi? C'est comme ça quand tu es avec le Seigneur. C'est pour ça que des fois, quand c'est chaud, et je me rappelle, c'était une des dernières fois que j'appelle le pasteur pour un truc spirituel, qu'il m'a arrivé ça. J'ai appelé juste pour lui faire le rapport, mais après c'est fini, j'ai pu dire rien de plus. J'ai dit, c'est trop. J'ai dit, maintenant, je vais avoir la victoire et je vais cogner. Voilà pourquoi souvent je vous dis, il faut être stratégique. Tu ne peux pas cogner partout, mais quand tu cognes, tu dois te rappeler que le diable se rappelle, il va vouloir te reprendre. Nous sommes dans un des quartiers les plus difficiles de Montréal. Nous sommes dans un quartier les plus difficiles de Québec. Et ça, c'est un endroit qui motive beaucoup de gens quand ils nous voient faire. Vous pensez que le diable est content? Vous pensez, quand vous allez bien là, vous pensez qu'il est content? Quand vos familles vont bien, vous pensez qu'il est content? Quand vos finances vont bien, il y en a plusieurs d'entre nous qui vont en Israël. Ça veut dire que les finances vont bien. En plus, vous payez la dîme. Vous pensez qu'il est content que ça aide l'église? Donc, il faut que tu rentres dans la ligne de combat. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, je ne sais pas ce qui peut m'empêcher de rentrer qu'il manque une réunion de prière, une veillée de prière. Peut-être à partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont plus manquer de veillée de prière. Parce que si je manque une veillée de prière, c'est comme si je manquais un buffet gratuit. La veillée de prière, c'est toujours un endroit quand je ressors, je suis en plus par rapport à hier. Parce que je prie avec d'autres. Et la Bible dit qu'un chassera 1000, deux chasseront 10 000. La première chose d'un chrétien, c'est la vie de prière. La chose la plus importante, c'est la vie de prière, parce que la vie de prière, c'est la vie de connexion avec Dieu. Dieu était dans le jardin, les gens marchaient et ils n'avaient pas de problème. Et on se promenait, la présence de Dieu était là. Mais ils ont péché. Adam et Ève ont péché. Le péché les a brisés, a brisé leur relation avec Dieu. Et ayant brisé leur relation avec Dieu, vous savez ce que ça fait? Il fallait maintenant qu'on recherche à rattraper Dieu. Mais pour rattraper Dieu, il faut le flatter, il faut l'attirer, il faut le supplier. Et c'est pour ça que prier veut dire demander, supplier, Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous adorons, pour attirer sa présence, pour élever son nom, pour que sa présence se manifeste parmi nous. Amen. Donc, là, Josaphat, la Bible a dit clairement qu'on en informant Josaphat. Or, on a parlé de la guerre. Dans la guerre, on ne t'informe pas qu'on va t'attaquer. On t'attaque seulement. Mais Dieu va toujours s'assurer que tu saches. Écoutez, je connais tellement de situations qui sont arrivées à l'église ou hors de l'église ou ailleurs. Dieu a toujours permis qu'on soit au courant avant de frapper. Dieu va toujours permettre, il va révéler à une soeur, à un frère, il va toujours permettre. Mais quand il permet cela, c'est pour que quelqu'un se lève et prie et pour que Dieu protège. Ce n'est pas pour qu'on panique, parce que la Bible dit que dans sa frère Josaphat, c'est bon. Si tu as peur, c'est bon si tu vas prier. Mais si tu as peur, ce n'est pas bon si c'est pour fuir. Parce qu'un enfant de Dieu ne fuit pas. Un enfant de Dieu attaque et contre-attaque. Nous devons être prudents. Nous ne devons pas aller, maintenant je vais aller, comme les gens disent, je vais aller en boîte pour évangéliser, pour sortir les gens. Non, non. Bon, aujourd'hui, j'étais parti au centre pour louer une voiture. Je sais pas si c'était une rue, j'étais avec le frère Ludo, il m'accompagnait. Mais j'ai dépensé. Ce sont les rues où je passais avant pour faire n'importe quoi. C'est là où on nous appelle les Robocop. Amen. Mais je suis là pour louer une voiture. Après, je suis sorti vite, rapidement. Donc, je vais dire à quelqu'un que la prière, ce n'est plus peut-être, c'est un must. Parce que tu as beaucoup de victoires. Tu as beaucoup de victoires. Je vous dis, j'ai raconté la dernière fois pour quelqu'un une histoire vraie qui fait plein d'argent, mais l'argent part totalement dans la drogue.
qui fait plein d'argent. Il y a d'autres, ils font plein d'argent. La maladie, telle situation. Le diable, il est fort pour trouver des raisons pour que ton argent tombe, pour que tes choses tombent et que tu paniques. Donc, tu ne vois jamais la couleur de ton argent. Mais Dieu protège vos finances. Dieu protège votre santé. Vous travaillez, c'est la grâce de Dieu. Vous pouvez investir, vous pouvez économiser, vous pouvez avoir des projets. Mais on prend cela pour acquis. Mais le diable peut vous embêter parce que vous permettez à l'Église aussi de fonctionner. Parce que c'est le plan que Dieu a voulu pour que l'Église fonctionne. L'Église ne dépend pas du gouvernement. Parce que le gouvernement veut qu'on prêche certaines choses. Il ne veut pas qu'on prêche contre les LGBT, mais nous on prêche contre cela parce que c'est Dieu qui nous a dit de prêcher. Donc fait que on ne fait pas leur affaire. Ils peuvent nous fermer n'importe quand à cause de cela, mais nous c'est Dieu qui nous a envoyés. Donc fait que c'est Dieu qui va nous défendre. Regarde, on dit c'est Dieu qui t'a envoyé. Reporte ton visage, donc c'est Dieu qui va te défendre. Parce que des fois, on a l'impression que c'est nous qui nous sommes envoyés. Non, tu ne t'es pas envoyé, c'est Dieu qui t'a envoyé. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est Dieu qui va te défendre. Amen. Et la Bible dit que Josaphat se poussa à chercher Dieu. Mais la façon dont on voit que c'est écrit là, allez relire. C'est comme si, oui, il connaissait Dieu, mais c'est comme s'il ne cherchait pas Dieu de la même façon. Mais dans sa frayeur. Et la Bible dit qu'il a publié un jeûne. Il a dit, maintenant, on est concentré, on arrête de niaiser. Voilà pourquoi n'attends pas que ça frappe pour publier un jeûne. Il faut que tu aies une certaine discipline pour prier, pour jeûner. Il y a toujours des moments. On fait ça souvent le frère Simplice. On va souvent s'appeler, parfois le frère Gauthier. On va dire, ok, ça fait un moment là qu'on a attaqué et puis on laisse faire. On va là à l'église. Et vous savez qu'on fait ça souvent, je vous ai dit. Mais on s'appelle, on dit non. Avant que le diable n'attaque et Dieu te fait ressentir, tu vas à l'église, tu demandes les clés, on va vous donner les clés. Ou vous vous rassemblez avec les sœurs. Mais quand tu tombes dans la routine et que tu ne pousses pas, le diable va venir te chercher. Il va venir te chercher. Nous ne pouvons pas rester dans la routine. Nous devons toujours cogner, aller en avant, de victoire en victoire. Amen. Et une fois que tu as réglé ce problème de peur, parce que je voulais montrer un cas là où il avait vraiment peur, il a cherché, puis Dieu a envoyé un prophète, il a dit, ne t'en fais pas, cette histoire, c'est moi qui vais combattre. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous donner un cas là où maintenant, c'est toi qui attaques. Frère Ludo, ça, c'est la dernière lecture pour aujourd'hui, et puis après, on va prier. 1 Roi 18, versets 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Ok. Oui, continue. Finissons ça. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Donc, regardez, ici c'est un endroit là où c'est lui maintenant qui donne le ton. Celui qui dit maintenant ça va se passer comme cela. Rappelez-vous, il venait juste de tuer les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Amen. Et venant de tuer les prophètes de Baal et d'Astarté, mon Dieu, c'était toute une victoire. Mais avant, il faut comprendre que le peuple avait peur. Mais quand le peuple a vu qu'il a tué, quand le peuple a vu que Dieu a fait descendre le feu, et il a brûlé et les pierres et l'eau, là le peuple a pris du courage. On dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais ils avaient peur avant. Ils ont dit, quand Élie a dit on va voir qui est Dieu, ils ont dit fais comme tu as dit, on va voir. Mais ils n'avaient pas le courage de réclamer l'Éternel. Parce que une fois on confesse que Jésus est Dieu, Jésus est notre Dieu, mais dans ton attitude, tu ne le confesses pas. Dans ton attitude, c'est la tremblote. Dans ton attitude, si on avait, vous savez ce qu'on a fait, la radiographie là, quand on voit ce qu'il y a dans ton cœur et tout ça là, si on faisait une radiographie spirituelle de toi là, on va voir, ça va être grave. Mais c'est Dieu qui le sait. Amen. Je suis là pour encourager, je ne suis pas là pour me moquer. Amen. Donc, là, Dieu a changé le ton. Et une fois que Dieu a changé le ton, là tu vois comment Élie parle maintenant pour encourager, mais avec une telle force. Je donne un exemple. Lorsque Moïse parle à Dieu et qu'il va traverser la mer Rouge, chaque fois Dieu lui dit, lève le bâton. Mais Dieu dit à Moïse, je fais ça pour qu'ils voient et qu'ils aient confiance en toi, ils savent que je suis avec toi. Amen.
Mais tu ne vois pas Dieu qui dit à Élie, il va pleuvoir. Probablement qu'il l'a dit en pensée, probablement qu'il lui a parlé, mais on n'écrit pas ça dans la Bible. Mais pour Moïse, on écrivait textuellement. Parce que là, maintenant, Élie est en train de montrer une nouvelle façon de faire. Lorsque Dieu vient de régler, parce qu'on va prier pour que Dieu règle ce problème de peur, mais après, maintenant, on va prier pour prophétiser sur nous, pour prophétiser la victoire, pour prophétiser la force, parce que ce sont des choses que Dieu nous a données, mais nous n'utilisons pas parce que nous paniquons. Amen. Et là, il dit, monte. Il a averti d'abord le roi pour ne pas dire que Dieu, parce que c'est l'homme de Dieu qui parle, mais comme le roi n'écoute pas l'homme de Dieu, il va se dire, ah, mais il va toujours avertir tout le monde. Il dit, monte parce qu'il se fait la pluie. Le roi voit, mais il n'y a rien. Il fait tellement chaud. Le genre de chaleur qu'on a eu en été, là, 29-30 degrés, il dit non, il ne va jamais pleuvoir. Mais lui connaissait. Il a prophétisé la pluie parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu. Je crois 3 ans et demi. Et c'est lui qui avait prié pour qu'il ne pleuve pas. Mais il connaît son Dieu. Et il prie. Et il prie. On ne voit pas, il dit, il repart. 7 fois le chiffre de Dieu. Et il voit quelque chose comme la paume d'une main. C'est juste assez. Si tu vois juste un peu, c'est assez. C'est avec ça que Dieu va commencer. Amen. Amen. Donc, on va se lever. On va d'abord prier pour réprimer cet esprit de peur. Mais dans le même temps que tu pries contre cet esprit de peur, cet esprit d'intimidation du diable, parce qu'il ne veut pas qu'on s'en sorte. Il ne veut pas que je revienne en forme et booster et reposer, parce qu'il sait que ça va m'empêcher d'être efficace pour le Seigneur. Amen. Donc, on va réprimer cet esprit d'intimidation. Et on va dire, Seigneur, nous repoussons cela, mais dans le même temps, tu vas prendre des engagements. Tu priais tel nombre de temps, tu dois prier ce nombre de temps. Tu jeûnais, écoute, je ne dis pas dire que tu ne vas jamais, tu ne vas pas passer une semaine sans jeûner, mais quand tu sais que c'est ton temps de jeûne et que tu n'arrives pas à jeûner, fais quelque chose, je vous dis. C'est ce que je fais toujours. Et où tu vas dire, je refais ça plus tard, tu ne vas jamais faire. Fais quelque chose. Des fois, je vais dire, ok, comme je vais faire jeûner, je vais commencer à lire la Bible toute la nuit. Je vais faire quelque chose, le diable va te fâcher, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais qui va me déranger. Et c'est le diable, c'est là où il nous prend souvent. Il te dit, ok, tu n'es plus peur, va dans la routine. Et subitement, tu tombes dans la routine. Amen. On va élever la voix, on va d'abord prier pour ceux qui vont voyager tout à l'heure, pour qu'ils soient protégés. Amen. Et après, on va prier 3 fois. On va d'abord prier pour ça. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous venons remettre tes mains, Seigneur, sur tous ceux et toutes celles qui voyagent, Seigneur. Nous invoquons ton sang précieux sur nous, sur cette caravane, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour le pasteur Grand, pasteur Benji, pasteur Kauzu, ceux qui sont déjà là-bas, pasteur Jean-Yves, Seigneur, le pasteur Lionel, Papa, Seigneur, le pasteur Abou. Nous prions pour le pasteur Darius et sa famille. Nous prions pour toutes les familles qui sont là-bas, Seigneur. Nous invoquons ton sang précieux sur ceux qui vont voyager aujourd'hui. Que ta main soit sur chaque volant. Papa, nous réprimons avant que le diable ne puisse s'approcher de nous. Nous nous tenons dans la brèche. Avant que Satan ne puisse s'approcher de quelconque voiture, de quelconque situation, de quelconque apostle, de quelconque de tes enfants, nous frappons et nous déterminons la victoire maintenant au nom de Jésus. Seigneur éternel, tu es saint. Seigneur éternel, tu es Dieu, Papa. Nous allons faire savoir que nous sommes un peuple qui prie, que nous sommes un peuple qui intercède, que nous sommes un peuple qui te connaît, qui connaît son Dieu et qui invoque le nom précieux, le nom glorieux, le nom de son Dieu. Seigneur, nous implorons ton nom. Seigneur, nous implorons ta présence. Au nom de Jésus, nous te louons. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous t'invoquons, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui protège. Tu es le Dieu qui vivifie, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Force et bénédiction, Seigneur, dans ta présence. Force et bénédiction 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 dans ta puissance. Protection pour ce voyage, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, Korosaï Chatarasando. Alléluia, Seigneur Jésus, Kalabasha Kalabasoto. Irébosokorobo Chamalasaï Korobo Santa. Force et bénédiction dans ta présence, Seigneur. Force et bénédiction dans ta présence au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es saint. Alléluia, Seigneur, tu es Dieu. Tu es tout puissant, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, ton nom est saint, ton nom est magnifique, ton nom est tout puissant, ton nom est digne de louange. Papa, protection, Seigneur Jésus, sur notre chemin. Papa, je prie pour que tu envoies à l'avant, Seigneur, des anges, Papa. Des anges les plus puissants, Seigneur, sur les trajets que nous allons emprunter, à l'aller comme au retour. Avant même que le pneu de chaque voiture ne touche cette autoroute, ou ces autoroutes, ou ces chemins, que ce soit dans le Québec, en Ontario, Seigneur, Détroit, en Michigan, Papa, l'Illinois, l'Indiana, Papa. Toutes
toutes les provinces que nous allons passer, aux États-Unis comme au Canada, je crie ta part, je crie ta bonté, je crie ta protection et je saisis ces esprits impies et je les envoie dans la GN au nom de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons traverser vents et marées avec courage. Nous allons traverser les mers et les océans. Nous allons arriver sains et saufs, nous allons revenir sains et saufs, papa. Nous allons parcourir le monde avec ton esprit, papa, en nous, à l'intérieur de nous, qui nous remplit et qui nous protège au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel, tu es saint. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es tout puissant. Tu es digne de louange au nom précieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Là, on va prier pour ceux qui ont vraiment été affectés cette semaine. On va prier pour le frère Simplice, la sœur Yolande, le frère Barosi, le mari de la sœur Viviane Gentil, aussi la sœur Véronique, la sœur de sœur Viviane Servilius qui est à l'hôpital depuis, qui n'est pas encore sorti. Et puis, ceux parmi nous aussi qui ont quelconque peur ou crainte de l'ennemi, nous allons bannir cet esprit de crainte. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous avons ton sang prêté sur le frère Simplice et sur sa famille. Si son épouse, Seigneur, nous venons retenir cet esprit de peur, Seigneur, cet esprit d'intimidation. Nous prions ton sang précieux sur Frère Saint-Pierre, sur sa santé, qu'il soit totalement rétabli, qu'il soit complètement rétabli au nom de Jésus, qu'il soit complètement rétabli, qu'il soit en arme, papa, pour prier pour nous pendant le voyage, qu'il soit en arme pour intercéder pour nous, et qu'il soit en arme pour intercéder pour sa famille. Seigneur Jésus, ton nom est magnifique. Nous invoquons ton sang précieux sur la sœur Yolande, papa. Nous invoquons ton sang précieux sur le frère Hubert Martin, Seigneur. Nous invoquons ton sang précieux sur Elishéba, Seigneur. Éternel, que ton nom soit élevé, papa. Que ton nom soit magnifié, éternel. Alléluia, Seigneur Jésus, papa. Ta présence parmi nous, ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous prions le sang de Jésus, papa, sur le frère Barosi, Jean-Louis, Seigneur. Nous prions ta main sur sa santé qui soit totalement rétablie, complètement au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur la sœur Véronique Servilius, Seigneur, et sur tous ceux qui sont attaqués, Seigneur, qui sont pris de panique ou d'hésitation, de doute ou de quelconque attaque de l'ennemi. Nous invoquons le sang de Jésus, la main de l'Éternel. Papa, fortifie nos Seigneur. Papa, vivifie nos Seigneur. Papa, purifie nos Seigneur. Au nom précieux de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu es saint, papa. Fortifie ton peuple. Fortifie tes enfants, papa. Fortifie tes enfants, Seigneur. Vivifie-nous, papa, que nous marchons dans tes voies. Que nous marchons dans tes voies avec force et puissance. Que nous marchons dans tes voies avec force et puissance et autorité. Alléluia, Seigneur. Hira boshatene atarisi oshete. Hira baresi atorosanda. Hira marasu kurusama shato. Hira bahorobo raba shata raba soto. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Korobo Santa. Là, on va prier pour Oshalaga. Que Dieu fasse le chemin. Il y a beaucoup de portes ouvertes, mais que ces portes vraiment restent ouvertes longtemps et que Dieu fasse sortir toutes ces âmes. Amen. Et on parlait de la sœur Jolivie. Il y avait une sœur camerounaise qui venait souvent là-bas à l'étude chez eux. Et chaque fois elle venait pas, elle ne prenait pas ça au sérieux. Mais depuis 3 semaines, elle nous teste, elle me teste, elle teste sa sœur Jolivie. Mais là, on n'a pas le temps parce qu'il y a eu la conférence la dernière fois. Il y a eu le mariage l'autre jour. On a tellement de choses que maintenant, et ce que je faisais, c'est que nous, on faisait l'étude à une heure qui nous convenait. Mais elle, maintenant, elle veut venir. Donc, il y a d'autres portes comme ça. Là. Des fois, les gens prennent ça à léger, mais c'est comme les gens se rendent compte que wow, ce qu'on faisait était important. Il y avait quelqu'un qui parlait de Dieu dans l'immeuble, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Mais que maintenant, Dieu ouvre cette porte réellement. Et je vais prendre d'autres requêtes. Est-ce qu'il y a des requêtes ici? Oui, Nadine. Il faut qu'on aille la visiter. On va organiser ça. On va... C'est comment on fait les apostoliques, non? On tombe là-bas avec un bon chignon improvisé. Oui, mon frère. Oui. La première, c'est qu'on prie pour l'enfant de mon frère. Parce que c'est possible qu'il soit diagnostiqué que le Seigneur puisse. Ok. Il s'appelle comment? Il n'est pas encore né. Ok. Mais ils sont en train de. C'est ça. La femme est enceinte. Ok. Il est ici au Cameroun ou il est... Ils sont au Cameroun? Oh, pardon. Oui. L'autre prière? pour le travail. Travail. Ok. Amen. D'autres requêtes? Tout va bien? Ok. Ludovic 4. Amen. On va prier. Ok. Prions pour Montréal. Prions pour Georges qui vienne. On va prier, oui. On va prier pour le frère de la sœur Jolivie. Amen. Bon, on ne va pas parler ça en ligne, mais pour ceux qui savent, on a parlé un peu, on a prié pour lui. Écoutez,
MMSA. On lui a parlé. Et là, il a eu tellement de problèmes. Et hier, c'est quoi? C'est à quelle heure qu'il m'a appelé? Il m'a appelé à minuit quelque chose hier. Dieu l'a sorti d'une situation là où c'est lui-même qui a cherché. C'est pas lui qui a cherché, mais il a fait des erreurs. Mais on lui dit ne fais plus la même erreur, mais il s'est fait tomber dans un autre piège. Amen. Et quand Dieu l'a sorti, il m'a appelé hier à minuit. Voilà une autre porte ouverte. Il est tellement content. Mais là, le problème, c'est que j'espère que ça ne va pas être comme la dernière fois parce que Dieu lui a donné plusieurs avertissements. Et là, il est décidé à servir le Seigneur. Vous savez, quand on parle, Dieu sait, Dieu voit, Dieu travaille pour que la personne revienne. Mais des fois, quand la personne n'écoute pas, à un moment, Dieu va dire, ok, je t'ai donné assez de chance. Ne bousillez pas vos chances avec le Seigneur. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci, Papa. Nous ne voulons pas bousiller les chances, Seigneur. Nous crions le sang de Jésus sur Chalaga, sur le frère Zélie, Seigneur, sur le frère de la sœur Zélie. Nous crions le sang de Jésus sur Marie, Seigneur, qui donne à toi. Le sang de Jésus sur la sœur Nadine, Papa, de la famille de la sœur Bibiane. Nous crions le sang de Jésus, Papa, sur Ludovic Akab. Le sang de Jésus, Seigneur, Jésus, Papa, sur Georges. Le sang de Jésus sur l'enfant du frère Léopold, Seigneur. Le sang de sur la situation du frère Léopold, Papa. La victoire pour lui dans toutes les épreuves, Seigneur. J'invoque le sang de Jésus pour que ce rapport de dépanisation ne soit pas vrai, Seigneur. Nous le réprimons ce rapport et nous confessons la santé totale et complète sur cet enfant qui vient en meurtre. Et que ce soit un enfant qui soit consacré à toi. J'invoque le sang de Jésus dans ce lieu. Éternel, nous implorons ton nom. Ta grâce, ta puissance et ta miséricorde au nom de Jésus. Père éternel, sois avec nous. Fortifie-nous, Seigneur. Vivifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Fortifie nos cœurs et nos pensées, Seigneur Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus au Chalaga. Nous invoquons le sang de Jésus sur ceux qui sont nécessités dans ce quartier, dans ce coin. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos familles, sur notre entourage. Père éternel, alors que nous allons conclure, fermer ce service, nous prions que tu nous touches, que tu nous fortifies, que tu nous purifies au nom précieux de Jésus. Seigneur, sois avec nous, Papa. Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Vivifie-nous et bénis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi et nous prions que ta présence soit avec nous, soit dans nos cœurs et nous fortifie, Seigneur, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec force, tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions pour le petit temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions que tu bénisses le repas, Seigneur, que nous allons partager et que tu bénisses encore et toujours ceux qui vont voyager, ceux qui vont rentrer chez eux, au nom de Jésus. Amen. Donc, laissez les voyageurs et les voyageuses se servir avant. Amen. Saluez-les. Imposez les mains sur eux. Je te bénis. Tu vas en paix, mon frère, ma soeur, et tu reviens. S'il ne veut pas qu'on impose les mains, dites-moi. Amen. On va tous imposer les mains. C'est les voyageurs et les voyageuses.